Prochaine section, tiens, je vais mettre une belle petite ligne ici. Prochaine section, le nombre. Je vais réduire un peu qu'on puisse voir l'ensemble de l'œuvre. NB me calcule combien il y a de nombres. Et là, j'ai demandé entre C2 et C7. Somme.si. Il y en existe d'autres, des sommes point quelque chose, des formules qui ont le point si. C'est qu'on ajoute un critère pour être capable de faire la somme. Donc ici, je fais la somme de C2 à C7 de tout ce qui est plus petit que 3. Je pourrais faire le contraire et mettre plus grand que 3 et j'obtiendrai un résultat différent. Donc tout ce qui est plus grand que 3, j'ai 4, 5, 6 qui fait 15. Je vais prendre les formules où on est rendu, je vais les copier aux autres colonnes, juste pour montrer que ça fonctionne, tant et aussi longtemps qu'on utilise bien les signes de $. Donc on a vu le somme.ci, on peut voir le nombre.ci. Je veux voir le nombre de chiffres qui sont plus petits que 3 ou plus grands que 3. Notez ici qu'on utilise les guillemets parce que c'est un seul critère, puis il faut l'avoir dans ce format-là. Et je ne sais pas pourquoi. Concaténer. Ah, ça c'est intéressant. Quand on veut prendre le contenu d'une cellule et le mettre à côté d'une autre cellule. Donc, on va aller voir comment on fait ça. Donc, on va dire nombre.ci de C2 à C7. Et c'est quoi ma condition? Donc, ma condition, c'est de concaténer le symbole plus petit et J1. J1 présentement est vide. Je fais retour. Alors, on va aller mettre 3. Donc, on devrait arriver à la même chose ici. C'est juste que j'ai un plus petit, puis l'autre que j'ai transformé en plus grand. On va aller changer ça pour un plus grand. Donc, j'obtiens la même réponse, sauf que si je change mon 3 pour un 4, ben mon concaténé, lui, il va changer. Je poursuis avec la moyenne. Donc, c'est une autre fonction qui ressemble à nombre ou somme. L'écart type, même chose. L'arrondi. Donc, l'arrondi, lui, il faut lui spécifier si on fait, alors je vais aller cliquer sur l'arrondi, le nombre et le nombre de chiffres pour l'arrondi. Donc, je veux arrondir à la deuxième décimale. Le plancher et le plafond, c'est pour arrondir toujours vers le bas ou vers le haut. Et dans ce cas-ci, j'ai spécifié, je veux arrondir à combien? Alors, si je viens mon critère, ben, j'arrondis à 0.1 ou je peux arrondir à 0.07 le plus près, par en bas ou par en haut. Ça permet un grand choix de critères. On continue avec d'autres formules. Le pi, alors il s'agit de PI, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Et ça, c'est très utile, le pi, quand on va commencer à faire de la trigonométrie, parce que tout ce qui est sinus, cosinus, tangente, c'est fait en radian sur Excel. Donc, si je fais le sinus de 30, qui est 0.5 quand c'est en degrés, ben, en radian, ça nous donne complètement autre chose. Alors, pour être capable de le faire, il va falloir multiplier par pi divisé par 180 pour faire la conversion entre les degrés et les radians. De la même manière, l'arc sinus, donc le sinus à la moins 1 de 0.5, je m'attendrais en degrés à avoir 30 degrés. Ben, ce n'est pas le cas. Alors, il faut absolument que j'utilise 180 divisé par pi fois ce que j'ai obtenu pour la conversion. La fonction aujourd'hui, fonction très intéressante quand on veut comparer des dates. On peut aussi calculer. Donc, aujourd'hui, je veux savoir hier. Donc, hier, aujourd'hui, moins 1. Tout ce qui est après la décimale, dans le aujourd'hui, ça nous donne des heures, des minutes et des secondes. La ligne, hein, ça me donne le numéro de la ligne. Donc, pour C21, le numéro de la ligne est 21.
Même chose pour la colonne. Pour C21, c'est la troisième colonne. On arrive maintenant dans les recherches. Deux fonctions un peu plus compliquées, mais ô combien utiles quand on cherche quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je double-clique ici. La recherche V pour verticale. Je cherche une valeur qui est le mot moyenne dans un grand tableau de A à J. Vous voyez ici qu'il y a $A, mais il n'y a pas de chiffre. Ça veut dire que c'est la colonne au complet, les 1 million de lignes. Je vais aller chercher la troisième colonne. Et le faux, c'est pour dire, est-ce que si c'est écrit moyenne avec juste un N, par exemple, est-ce que j'accepte quand même cette réponse? Moi, j'utilise toujours faux parce que je cherche quelque chose, je ne cherche pas quelque chose d'inexact. Donc, moyenne, la troisième colonne, ça me donne 3,5 parce que devant moyenne, à la troisième colonne de mon tableau, j'ai le 3,5. Je me suis fait un autre tableau ici sur la droite pour vous montrer la recherche horizontale. Donc, je cherche horizontalement le mot Sylvain de L27 à N30, donc la partie qui est en bleu. Donc, ça va chercher ici. Et j'ai utilisé le mot ligne. Donc, je vais chercher la ligne 30, ce qui est en rouge. Puis, je vais réduire de 27, donc la troisième ligne. Donc, à 27, je l'ai ici. 1, 2, 3. Et je vais trouver les différents Sylvains dans cette ligne. Alors, 30, 1, 2, 3, et je vais trouver Sylvain. Et si Sylvain est écrit deux fois, bien, on va quand même trouver juste le premier, et non pas euh, le deuxième ou le troisième. Donc, les recherches permettent juste de trouver la première incidence à partir de l'origine, donc A1, dans un tableau. C'est un désavantage. Il y a des moyens de contourner ça, mais c'est un peu plus compliqué. Enfin, quand vous allez faire des formules, vous allez trouver des erreurs. NA, valeur, le nom ou la division. Alors, Excel ne peut pas trouver, calculer, reconnaître la fonction ou diviser par 0. C'est une première approche aux formules. Quand vous allez commencer à travailler avec les formules, vous allez devenir bien meilleur et vous allez en connaître d'autres. Si vous ne les connaissez pas, allez sur Internet, allez chercher Excel, comment faire pour telle chose. Vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez également utiliser l'aide d'Excel dans la section Aide, dans le menu Aide. Et puis là, vous allez chercher ici, par exemple, je veux trouver la moyenne. Alors là, il y a les moyennes pondérées. Je veux trouver la moyenne. Alors moi, je vais aller chercher moyenne. Et là, il y a la fonction moyenne, moyenne.ci, fonction, la moyenne rang. Donc, il y a toutes sortes de choses que je vais trouver grâce à l'aide d'Excel. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre et faire des calculs selon nos besoins. J'espère que ça vous a aidé. Bon calcul avec Excel.